Coucou les amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir aujourd'hui quelles sont vos énergies pour ce mois de mai 2024. Il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste, faites preuve tout simplement de discernement. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous retrouvez sous la vidéo les liens, notamment celui du site internet. Vous y retrouverez tout simplement une page de réservation pour prendre votre rendez-vous en ligne. Alors, on va commencer tout de suite par voir un petit peu quelle est votre carte ombre. Il s'agit ici de l'énergie qui va arriver pour vous pour ce mois de mai, celle qui sera challengeante, ce qui représentera peut-être votre défi, le point en tout cas sur lequel vous allez devoir maintenir une attention toute particulière durant le mois. Donc on va aller voir un petit peu tout ça de suite pour les amis Scorpions. Mai 2024, la carte ombre. Et bien vous avez ici la carte de l'ermite. Alors l'ermite, c'est l'introspection, c'est le silence, c'est le refuge, cet endroit sécuritaire dans lequel on se met pour pouvoir justement se donner le temps, l'espace pour pouvoir réfléchir. Mais aspecter comme ça en carte ombre, c'est attention aussi à l'isolement, à ne pas rester trop longtemps dans cette situation où par vous-même, vous vous mettez finalement en retrait ou tout simplement de côté. On va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière, celle qui vous accompagnera aussi donc pour le mois de mai. Cette fois-ci, on est sur les énergies qui vont faire vos forces, vos qualités, vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour relever le défi, le challenge de ce mois de mai. Et donc on a ici l'empereur. L'empereur va représenter votre leadership, votre positionnement. On a quelque chose, d'ailleurs on le voit ici, d'assez charismatique, d'assez même presque autoritaire. C'est je sais ce que je veux, je me donne les moyens, je mets les choses en place. J'ai une idée et je ne me laisse pas alors manipuler n'est peut-être pas le bon terme, le bon mot, mais je ne me laisse pas embarquer par les idées, les conseils des autres. Je maintiens ici ma position. L'empereur, c'est une énergie qui est très masculine. Donc, on est dans une énergie aussi d'action très clairement. On va aller voir. Alors peut-être qu'ici, il y a un projet aussi tout simplement que vous souhaitez mettre en place et vous allez pouvoir puiser dans cette énergie de l'empereur pour pouvoir tout simplement y faire face. Maintenant, c'est peut-être aussi intéressant de mettre votre projet ici en lumière, de ne plus le laisser dans l'ombre, de sortir peut-être aussi de cette notion d'anonymat. On va aller voir un petit peu plus loin donc avec le petit message des fées. On a des âmes d'entrepreneurs, des âmes de responsables aussi, tout simplement. Prendre des responsabilités, vous aimez ça. Alors, nous avons ici la fée du Verseau qui est ressortie et qui te dit tout simplement, rappelle-toi de tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Alors, parfois, il peut y avoir ici des moments de doute, des moments peut-être de confusion, en tout cas, au moins de questionnement. Et dans ces moments-là, rappelle-toi ce pourquoi tu t'es lancé dans ce défi, dans ce projet. Quelle était ton idée de base? Quel était tout simplement le sens que tu souhaitais y mettre, y donner? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. On va prendre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Voilà. Quels sont les messages complémentaires ici pour vous les Scorpions? C'est un mois, il va falloir faire briller votre lumière, les amis. Intéressant. Ouh, on retrouve d'ailleurs l'ermite. Ok. Super. Super, ici on a vraiment un très beau message. Alors pour commencer, on retrouve ici la carte du pape, autrement appelé parfois le hiérophante aussi, suivant les différents tarots. Le pape, c'est un très bon conseilleur.
C'est quelqu'un qui sait être sage, qui a quelque chose à transmettre, un enseignement ici à transmettre. On pouvait souvent le qualifier même de guide. Alors pourquoi pas de guide spirituel, parce que le pape a quelque chose de très sacré, de très sage en fait aussi dans sa parole, de par ses connaissances, de par son expérimentation aussi. Il a toujours quelque chose à dire et c'est toujours quelque chose d'intéressant. Donc là, ça peut être aussi tout simplement un enseignement que vous recevez sur ce mois de mai, qui vous invite justement à laisser de côté les idées, les pensées, les croyances qui peuvent ici venir vous limiter. Donc on est clairement ici sur les croyances limitantes, les pensées limitantes. Ça, c'est dû notamment peut-être à des blessures qui sont propres à vous. On peut avoir par exemple le syndrome de l'imposteur qui ressort ici et qui vous empêche aujourd'hui, qui vous bloque pour pouvoir justement vous montrer, prendre votre rôle, prendre toutes vos responsabilités. Et pourtant, ici, on vous dit de prendre du recul, de prendre un temps de repos pour réfléchir à cet enseignement, à cette sagesse, parce que oui, tu es bien sur la bonne voie. 9 de coupe, ici, on peut même presque nous parler de mission de vie, puisqu'avec la papesse, ici, on a quelque chose de très sacré, divin, mystérieux, les mystères de la vie, les mystères de son incarnation, de sa mission. Donc, vous pouvez très bien être ce guide pour les personnes qui vous entourent, pour peut-être vos clients si justement vous êtes un professionnel, si vous êtes à votre compte. N'hésitez pas ici à prendre votre plein pouvoir parce que vous êtes clairement à votre juste place. Ne vous limitez pas, ne vous bloquez pas par rapport aux différentes pensées qui sont les vôtres et qui viendraient justement vous contraindre et vous inviter plutôt à rester de côté, à rester à l'écart, à rester dans l'ombre. Pour d'autres personnes ici, ça peut être un travail personnel qui se fait, que vous entamez. Clairement, vous êtes acteur ici de cette démarche. Vous avez envie d'apporter du mouvement, vous avez envie d'apporter du changement dans votre vie, notamment de faire évoluer ce qui peut vous bloquer. On peut avoir ici, avec le 4 d'épée, toutes les thérapies qui viennent justement vous mettre dans un espace de conscience modifié. Ça peut être par exemple via la méditation, via l'hypnose, via des régressions. Ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Et finalement, ces outils vont vous permettre de pouvoir justement rentrer dans votre inconscient, dans les profondeurs de votre âme pour aller toucher les blocages et y apporter justement un regard nouveau pour pouvoir vous en détacher, pour pouvoir les transmuter, les transformer. Alors peut-être que effectivement c'est quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter par vous-même, mais il peut également y avoir ici une tierce personne. Pour moi, la papesse, c'est la carte de prédilection qui va représenter toutes les personnes qui travaillent avec les énergies et notamment avec la médiumnité, puisque la papesse a la capacité justement de pouvoir être extrêmement connecté avec ce monde de l'invisible. Et cela nous mène à quoi? Cela nous mène à ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment ici une notion de satisfaction. On pourrait même parler d'accomplissement, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez mis rassembler, j'ai envie de dire, toutes les pièces d'un puzzle. En tout cas, un certain nombre qui vous permet ici de pouvoir ressentir cette satisfaction. Vous n'avez plus besoin de rien. Il y a cette notion de plénitude. Ça peut être aussi des vœux, tout simplement, qui sont exaucés et qui vous permettent de pouvoir être fiers de vous. Le 9 de coupe va représenter également tout ce qui est les réussites individuelles. C'est tout simplement le plaisir d'avoir accompli quelque chose qui vous permet aussi d'avoir une meilleure estime de vous-même. Ok, allez, on continue un petit peu plus loin avec l'oracle des Médéors. Alors, quels sont les messages pour nos amis scorpions? Ok. Alors, pour moi, on reste toujours sur cette notion de travail personnel.
revenir dans le passé, faire face aux situations qui vous ont blessé et qui ont laissé en fait une trace. Cette trace dans votre vie aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, elle a encore une incidence. Alors peut-être que si vous avez envie comme ça, j'ai envie de dire curieusement, subitement, de pouvoir vous interroger sur vous-même, c'est peut-être aussi qu'il y a un élément déclencheur, qu'il y a une situation qui vous invite, voilà, à pousser un petit peu le questionnement, la réflexion un petit peu plus loin. On a notamment ici un ex-partenaire, donc ça peut, alors ex-partenaire, ça peut être effectivement quelqu'un de votre passé, sentimental, relationnel, familial, peu importe, mais voilà, qui revient ici sur le devant de la scène, puisque on a une notion de message ici qui est là, qui vient vous apporter une nouvelle en fait, tout simplement. Mais ça peut être aussi tout simplement une situation de votre passé. C'est pas forcément une personne en soi. Un passé ici qui a été difficile. Un passé qui peut-être vous a apporté de la tristesse, qui vous a fait souffrir et que vous aviez peut-être un petit peu mis aux oubliettes. Cette personne revient, cette situation refait surface et là d'un seul coup, voilà, ça sort justement des oubliettes. Si ça revient, c'est aussi pour vous permettre de pouvoir justement, j'ai envie de dire, peut-être tirer un trait définitivement sur le passé, en tout cas que ce souvenir ne soit plus douloureux, en tout cas pour vous permettre justement d'accéder à cette notion d'abondance. On voit que ça touche l'émotionnel, on voit que ça touche l'affect. Donc il y a besoin ici peut-être de se questionner sur pourquoi les choses n'avancent pas dans ce domaine de votre vie, pourquoi vous pouvez parfois ressentir une notion de stagnation ou de ralentissement, peut-être pourquoi vous avez besoin ici ou ce sentiment de toujours vous défendre, comme si ce domaine de votre vie vous demandait énormément d'énergie, vous devez peut-être convaincre ou peut-être que vous rentrez aussi voilà, dans des relations, des situations qui peuvent être conflictuelles. En tout cas, on n'est pas sur un espace ici qui est serein. Pourquoi? Parce que ces traces ont une incidence dans votre vie. Donc là, il est important justement de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son passé pour justement mettre en lumière, mettre en évidence, voir les choses dans leur réalité pour justement pouvoir aplanir, assainir, cicatriser, j'ai envie de dire, ces blessures. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez effectivement le faire par vous-même. Vous pouvez le faire via une tierce personne. Et puis, ça peut être une situation, comme on l'a vu comme ça, inattendue, quelqu'un qui refait surface, qui finalement, par la force des choses, vous met dans cette position, dans cette posture de questionnement et de réflexion. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec la triade. Bon, clairement, vous allez recevoir une communication. Vous voyez, en plus, on a les racines. Les racines, c'est le passé qui reviennent. Donc, un message qui remonte des tréfonds de l'univers. Ouais. Ok. Alors, magnifique. Peut-être que alors même si j'ai pas la carte du pardon qui est ressortie, elle existe dans l'oracle de la triade. On a l'impression effectivement qu'il y a quelque chose qui demande à être clôturé définitivement, pardonner peut-être, passer l'éponge certainement, pour pouvoir retrouver l'équilibre, pour pouvoir retrouver la sérénité, pour pouvoir en fait redémarrer sur autre chose. Comme si voilà, il y avait quelque chose qui, vous avez l'envie de ce nouveau départ, vous avez l'envie de renouveau, de renouveler quelque chose. Mais pour le moment, on peut pas renouveler en bâtissant sur des bases qui sont pas solides parce que les fondations n'ont pas été bien faites, parce qu'il reste des fissures sur ce passé. Alors avec les racines, on retrouve l'arbre généalogique. Alors déjà, c'est une carte d'ancrage. On l'avait tout à l'heure. Donc vraiment, ça va être un mois qui va vous inviter à travailler peut-être sur votre chakra racine, sur votre ancrage et sur votre passé. On a ici quelque chose qui ressemble à un arbre généalogique qui vous ramène justement
à vos racines, peut-être même pour certains à vos ancêtres, les vies antérieures, vos ancêtres, parents, grands-parents, voilà la lignée comme ça peut-être familiale. On peut clairement ici avoir du transgénérationnel. Qu'est-ce qui a été vécu dans cette famille? Quelles sont les souffrances, les douleurs qu'elles ont traversées? Ici, on peut nous parler effectivement de situations qui ont été traumatisantes et qui peuvent être liées aussi à des choix d'incarnation qui ont été faits. En tout cas, cet échange, cette communication, ce message que vous allez recevoir, il est là effectivement pour vous faire prendre connaissance de ce passé, de cette histoire familiale, pour que vous puissiez comprendre d'où vous venez, parce que l'histoire de vos ancêtres, c'est aussi votre histoire. Mais c'est vraiment là aussi pour pouvoir apporter la paix, apporter une guérison sur cette histoire, pour pouvoir la clôturer et enfin se sentir libre de pouvoir faire les choses autrement, différemment, sans être le porteur de ce boulet ou de ce fardeau en fait qui se passe de génération en génération. Donc là on a quelque chose ici qui se clôture, on a vraiment cette notion d'aboutissement, j'ai presque envie de dire même de cloisonnement. On est d'accord ici, ce sont des énergies qui sont lourdes. On n'est pas sur des expériences hyper heureuses, ça peut être peut-être des histoires familiales où voilà, il s'est passé des choses dramatiques comme je l'ai dit, mais vous clôturez ça. On a l'oméga et l'alpha. Pour pouvoir partir sur l'alpha, pour pouvoir partir sur le renouveau, la seule clé pour ouvrir cette porte est d'abord de pouvoir terminer, clôturer ce qui a été négatif. C'est presque comme y mettre un terme, le chasser finalement de votre karma. Ça fera toujours partie de vous, mais ça ne vous impactera plus. Pourquoi? Parce que l'équilibre ici des forces sera retrouvé. Bon, message mystérieux, mais message que je comprends très bien et qui parlera aux personnes qui seront bien évidemment concernées. On va aller voir un petit peu plus loin avec le domaine sentimental. Love, qu'est-ce qui se passe pour vous les amis Scorpions? Il y a vraiment, je pense, une recherche de compréhension pour vous. Alors, ça c'est bien. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai le jaune qui ressort. Alors le jaune c'est bien, c'est une couleur qui est gay, c'est une couleur qui est joyeuse. Et là elle me saute aux yeux vraiment dans ce tirage. Alors ici on voit la stabilité. La stabilité dans vos relations, dans vos projets aussi éventuellement de couple, par exemple si vous êtes en couple. Les choses sont posées, sont cadrées, mais on sent que c'est calme. Mais c'est un calme positif ici. On voit cette notion de bonheur, de rayonner, voilà. Les choses sont ficelées. J'ai vraiment cette notion-là. Les choses sont ficelées et c'est très bien. On voit que vous êtes à l'écoute aussi. Vous vous laissez porter dans la relation ou dans les rencontres que vous allez faire. Vous êtes vraiment à l'écoute de vos intuitions. Il y a peut-être d'ailleurs des projets communs ou vos projets à vous qui sont présents, qui nécessitent voilà de votre temps, votre énergie. En tout cas, on a des nouveaux projets qui se concrétisent. On a presque un renouveau si vous êtes en couple qui se met en place, lié peut-être à un projet. Alors, on peut avoir ici un projet de voyage, on peut avoir un projet effectivement peut-être de déplacement, de déménagement. Alors, je pense plus quand même du voyage, partir à l'aventure, parce que on a quelque chose qui est plutôt reposant ici. C'est sortir de son quotidien, c'est un peu comme une bulle d'oxygène pour se ressourcer. On a la reine de denier, on a le cavalier de denier, on est sur deux énergies qui sont très stables. Alors ça me fait rire parce que vous n'êtes pas les premiers ici, on est sur un tirage sentimental, on n'a pas de couple, on est vraiment on veut concrétiser les choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, bien au contraire, mais c'est que là on veut passer dans une étape plutôt d'action, de vouloir concrétiser les choses. Je pense aussi qu'on a deux énergies opposées
entre deux partenaires par exemple. On va avoir un tempérament qui va être beaucoup plus solaire, beaucoup plus extraverti, très communicant, avec peut-être aussi parfois du coup un côté un peu impulsif. Et puis de l'autre côté, on va avoir un autre partenaire qui lui va être beaucoup plus timide, introverti, discret. C'est pas pour ça qu'il en pense pas moins, mais en tout cas, il va pas forcément avoir la parole ou le dialogue facile. Néanmoins, ces deux énergies me semblent ici être plutôt complémentaires. C'est même peut-être ce qui fait votre force. C'est l'eau qui vient apaiser le feu. Oui, on pourrait avoir un tempérament de feu, un tempérament de glace. Et finalement, lorsque vous êtes ensemble, l'un dynamise l'autre, l'autre apaise le précédent et finalement, vous trouvez comme ça votre équilibre entre vous. On va aller voir avec l'améthyste Love quelles sont les informations complémentaires ici pour vous, toujours du coup sur le domaine sentimental. Ok, alors... Ok. Ok, très bien. Alors, ici on a une notion de renouveau. L'envie, j'ai envie de dire de renouveau. L'envie peut-être même de renaître soi-même, personnellement. Et dans cette réflexion, dans cette conviction, l'envie de prendre de nouvelles décisions, de faire des nouveaux choix, de sortir aussi peut-être d'une certaine stabilité. Quelque chose, comme on l'a vu tout à l'heure, qui était bien, qui était stable, qui était ancré. Là, il peut y avoir pour vous une envie un petit peu de mettre du pétillant, de mettre de la folie, de ramener un peu de piquant en fait dans votre vie de couple ou de manière générale dans votre vie sentimentale. Alors, j'ai clairement l'impression que c'est vous qui êtes en train d'injecter dans votre couple cette idée, cette envie. Peut-être que votre partenaire, alors ici on a une énergie masculine et bien évidemment on est sur un tirage général donc vous pouvez inverser. On a en tout cas ici quelqu'un en face qui par contre pourrait se montrer plutôt prudent par rapport à vos envies, par rapport à vos convictions, par rapport à ces projets là que vous avez en tête et que vous souhaitez mettre en place. Néanmoins, même si cette personne ici est prudente, on voit qu'elle a envie de saisir cette chance, cette opportunité que vous lui laissez, que vous lui donnez et que c'est quelque chose qui quand même peut mener à une notion de réussite, de succès, d'épanouissement, qui redonne aussi l'espoir de pouvoir découvrir ensemble de nouvelles voies, de nouveaux chemins. Pour les personnes qui sont célibataires, il est tout à fait possible que vous ayez sur ce mois de mai une rencontre. Alors peut-être que d'ailleurs cette personne est déjà dans les parages, mais on peut sentir que vous êtes méfiant vis-à-vis de cette personne. Peut-être la peur que ça ne fonctionne pas, la peur que ce ne soit pas la bonne personne. Bon, bref, vous aurez autant d'excuses que ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que ici, il y a peut-être encore de vieilles blessures. On a vraiment cette notion de temps qui est présent par rapport à une relation que vous avez eue qui a déjà été stable et vous n'avez pas envie en fait de vous tromper. Vous n'avez peut-être pas envie de reproduire le même schéma que ce que vous avez vécu dans cette relation et qui pourtant a fini peut-être par une séparation. Mais pour le coup, pour ce mois de mai, vous avez devant vous une nouvelle possibilité. Vous avez devant vous une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui, ici quand même, vous propose peut-être une issue différente de ce que vous avez déjà vécu. Sachant qu'il y a de l'eau qui est passée sous le pont. Cette eau qui est passée sous le pont, ce temps ici vous a permis quand même de pouvoir retrouver un nouvel équilibre, vous a permis de pouvoir guérir, vous a permis de pouvoir être en paix avec ce qui a pris fin par le passé. Donc, a priori ici, sur ce mois de mai, vous laissez quand même une chance à cette situation de pouvoir voir le jour, de pouvoir
exister, j'ai envie de dire de pouvoir naître. Et ce qu'il en ressort ici, c'est qu'on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Alors je ne suis pas là pour vous dire que c'est l'homme, la femme de votre vie, même si bien évidemment je vous le souhaite. En tout cas, par contre, il y a de très beaux moments à passer ensemble, il y a de très belles choses à découvrir sur vous, sur la personne que vous allez avoir en face, de manière générale aussi sur la vie de couple. Ok ? Donc, faites ce que vous voulez, mais profitez. Lorsqu'il y a des belles opportunités comme ça devant soi, il ne faut pas s'en méfier, il faut y aller. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les messages de vos guides. On va se faire un petit peu de développement personnel. Pour commencer, vous voyez, je fais des phrases qui sont hachées. Alors, nous avons la blessure d'abandon, la blessure d'imperfection. C'est marrant ça. Les peurs, les peurs, les peurs, ouais. Ok, alors, vous êtes prêts? Top départ. C'est marrant, pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit, avec la blessure d'abandon, c'est quand votre pire cauchemar, c'est la solitude. On avait en carte ombre, justement, l'ermite, qui nous parle de se retrancher dans sa grotte, qui nous parle d'isolement et de solitude. Donc, parfois, on s'isole, on se met à l'écart, et en même temps, on a peur peut-être de rester dans cette situation. Alors après, ça peut être aussi une solitude qui est... pas isolé, qui est subi, d'accord? Parce qu'on ne fait pas les bonnes rencontres, par exemple, dans le domaine sentimental. Donc, bah oui, on reste célibataire jusqu'à temps de trouver. C'est pas pour autant que ça convient. C'est pas pour autant qu'on est satisfait de cette situation. Mais est-ce que vous mettez en place des actions, des choses qui vont vous permettre justement de pouvoir vous donner la chance de faire des rencontres? On voit également ici qu'il y a une blessure d'imperfection, quand votre pire cauchemar est d'être juste banal. Alors, sachez que personne n'est parfait. On est tous uniques, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Ne minimisez pas la personne que vous êtes. Ne minimisez pas vos qualités, vos potentiels, ce qui vous rend attirant, ce qui est un attrait pour les autres. Et du coup, quand on a ces deux blessures-là ensemble, parfois on se dit, justement pour sortir de la solitude, pour ne pas qu'on me laisse de côté, pour ne pas qu'on m'abandonne, il faut que je sois extraordinaire, il faut que je sorte du lot. Et donc du coup, on peut avoir soit la peur de ne pas avoir tout l'attirail pour sortir du lot, soit justement chercher, peut-être même dans la superficialité, des choses qui ne vous correspondent pas tout à fait, mais qui vous donnent l'impression de pouvoir sortir du lot. Bon, ici, on vous dit que tout ça, c'est régi par votre mental, par vos peurs. Donc, il y a une question intéressante que vous allez pouvoir vous poser. C'est aujourd'hui, est-ce que vous choisissez de vibrer la peur ou est-ce que vous choisissez de vibrer l'amour? Si vous choisissez de vibrer la peur, vous continuez de faire vibrer ici ces deux blessures. Si vous choisissez de vibrer l'amour, ces blessures-là vont diminuer en intensité, voire peut-être disparaître. Parce qu'avec l'amour, on s'en fiche d'être parfait ou de ne pas être parfait. On prend les personnes comme elles viennent avec leurs qualités et vos défauts. Je vais d'ailleurs dire une chose. Très souvent, alors c'est pas une généralité, mais très souvent, on a la capacité de pouvoir être quand même assez conciliant vis-à-vis des autres. Par exemple, on va se retrouver face à quelqu'un qui a des complexes. Et on va facilement lui dire, mais non, écoute, franchement, tu peux pas complexer pour ça, t'es quelqu'un, voilà, t'es très mignonne, t'es hyper gentille, t'es hyper souriante, j'adore discuter avec toi, t'es hyper agréable, etc. Donc on va avoir tendance à facilement rassurer la personne, et pas pour lui faire plaisir, simplement parce qu'on le pense. Or, cette bienveillance, elle est beaucoup plus difficile de l'avoir pour soi-même. Et franchement, j'ai envie de dire, mais lâchez-vous la grappe. Arrêtez d'être trop dur avec vous. Parce que si vous êtes capable d'aimer les autres, avec leurs qualités et avec leurs défauts, avec leur part d'ombre et leur part de lumière, mais les autres sont aussi capables de vous aimer, vous, avec vos qualités et vos défauts, avec vos parts d'ombre et avec vos parts de lumière. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de ne pas plaire, de ne pas satisfaire, notamment ici les autres, les personnes qui vous entourent, peu importe le domaine d'ailleurs, mais plutôt vous focalisez sur l'idée de vous plaire à vous-même. Vous plaire à vous-même n'est
pas, encore une fois, synonyme d'être parfait. C'est accepter qu'il y a des choses que l'on sait faire, des choses que l'on sait moins faire, des choses pour lesquelles on est doué et d'autres pour lesquelles on l'aime moins. En faisant ainsi, ça va vous permettre de vous aimer, vous, dans votre entièreté. Et donc, du coup, vous allez plus être dans une démarche ici de dépendance affective. D'ailleurs, on ne parle pas, même si on parle de dépendance affective, c'est pas forcément lié qu'au domaine sentimental. Hein. Vous n'allez pas forcément chercher l'aplomb, le soutien des personnes autour de vous. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir vous rendre compte ici que vous vous suffisez à vous-même, que vous êtes un, que vous êtes entier. Il n'y a pas un vide, il n'y a pas un manque à l'intérieur de vous qui nécessite d'être comblé par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est marqué ici, je ne cherche ni ma moitié ni mon complément parce que je suis déjà entier ou entière. Et souvent on dit, tiens, j'ai trouvé ma moitié. Ça veut dire quoi? Que vous êtes une moitié et que l'autre personne est aussi une moitié? Et que lorsque vous êtes ensemble, vous êtes enfin un? Non. Vous êtes un et l'autre est un. Et quand vous êtes ensemble, vous êtes deux personnes qui créent une union, une relation, mais vous gardez toujours votre propre unité. Et d'ailleurs, on le retrouve dans ce petit message des fées. On te dit, reste fidèle à toi-même. Voilà. On va aller voir les petits messages des guides complémentaires pour vous, pour clôturer ce tirage. Alors, tac, ça saute. Alors, on vous parle du fabuleux accord ici. L'accord qui a été, j'ai envie de dire, scellé avant votre incarnation. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui existe grâce à un accord qui a été passé entre vous et l'intelligence universelle. Ouh. Ok. Alors, voilà, je le répète et je le redis, mais il n'y a pas de hasard ici. Parce que tout ce qui est fait, tout ce qui existe, tout ce que vous avez vécu, provient d'un choix d'incarnation pour lequel vous avez œuvré. Ce qui vous permet ici de vous dire que justement, vous êtes l'acteur de votre vie de A à Z. Et le A, c'est pas votre naissance, c'est déjà avant votre incarnation ici sur Terre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Et oui, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, loin de là, sinon ça se saurait, hein, si c'était une promenade de santé. Et ça nécessite, parfois, même souvent, de se remettre en question. Ça nécessite beaucoup d'énergie, hein, cette notion voilà, de courage qui est là. Mais vous avez toutes ces qualités, et toutes ces qualités, elles vous permettent d'avancer en direction de vos objectifs, en direction de vos idéaux. Surtout que là, on vous dit que vous avez, mais clairement, toutes les capacités, toutes les facultés, tous les potentiels pour pouvoir mener à bien votre vie, votre mission. Il vous suffit d'une chose, d'accueillir la puissance de vos facultés inconscientes pour vous ouvrir justement à cette réalité qui est extraordinaire. On vous parle en plus de victoire. On vous dit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, qui se matérialise pour enrichir votre vie et pour impacter le monde. Vous avez la clé. Là ici on a le sésame universel. Et quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Alors clairement, soit ami Scorpion, ça vous l'avez déjà compris et ça y est, vous avez pris cette clé, ça y est, vous avez dit oui, j'accepte, je comprends, j'y vais. Et là, vous comprenez que vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a vraiment cette notion de réussite, de victoire qui est présente. Soit sur ce mois de mai, vous êtes sur le seuil de la porte et vous êtes à 2 doigts justement de prendre cette clé et tout simplement vos guides vous disent, écoute, franchement, dans la vie, il n'y a pas de hasard, la clé tu l'as, maintenant accepte, dis oui, accueille, ouvre tes expériences, accueille ta puissance, mets en lumière ton potentiel, ce que tu sais faire, ce dans quoi tu as du talent, parce que c'est ça qui te mènera à la victoire, au succès, à la réussite.
Donc voilà les amis Scorpions pour votre tirage, pour les énergies du mois de mai qui sont très belles. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un petit pouce bleu parce que tout ça ce sont des petits coups de pouce, même des gros coups de pouce pour la chaîne. Je tiens aussi à remercier toutes ceux et celles qui prennent le temps de mettre des commentaires sous la vidéo. J'adore, je les lis avec extrêmement d'attention et je suis pressée de vous retrouver le mois prochain pour voir ensemble pour les énergies du mois de juin déjà. Donc voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!